Goma, commune de Karisimbi, quartier Kasika, boulevard Saké, en face de l'entrepôt Akifar, à Fiabora. En mode podcast, retrouvez-nous sur www.kakofm.net. Révélateur de tendance, porteur de culture, bonne arrivée sur Kako FM, la radio à 4 lettres qui éclaire les esprits et fait vibrer la culture. Vous nous suivons un peu partout dans le monde entier sur www.kako.fm, sur YouTube et Kako FM, également sur 97.2 MHz. Je suis Samuel Montabaro, votre présentateur dans Univers Classique. Il nous met en onde, messieurs, Gabriel Mupenda derrière la caméra, Black Libou et Madame Didia. Et donc aujourd'hui encore une fois de plus nous revenons dans Univers Classique et aujourd'hui nous allons essayer de nous plonger dans la tendance actuelle et donc nous allons parler d'un thème important qui est en train de faire du buzz dans la ville de Goma et pour cela nous allons parler bien sûr de comment bâtir une image pérenne en tant que maître des cérémonies de la première prestation à la reconnaissance professionnelle. Et pour en parler, nous recevons Sage Uvante Agensu qui est bien sûr déjà avec nous dans ce studio de la radio Kako FM. Vous êtes à la maison et donc réagissez directement sur les 09 73 78 39 18 à la fin. Les 09 73 78 39 18 à la fin. Qu'est-ce que vous allez faire vous les auditeurs? Vous savez toujours que nous avons une question dans cette émission et donc vous les auditeurs, on t'attend bien à Yves parce que aujourd'hui on va parler rien que animation et donc partout à la maison. Vous savez déjà que mon chien dans ma cérémonie, tout à l'heure que mon chien dans ma cérémonie, mon habitude de pâte, mon mariage, mon tatouambi, quelles sont les trois erreurs de mon aonaka nu bah MC banazoya kafanya ni mon azionaka. Alors mon tatouambi à tout 09 et 73 78 39 18 à la fin 09 et 73 78 39 18 à la fin à la maison. On a tout ma messagerie que nous allons te lire dans ce beau studio de la radio Kako FM. Et donc laisse-moi maintenant recevoir Sage Uvante et donc représenté par messieurs Joshua Buendoa. Mon frère, vous allez bien? Ouais, très bien. C'est un grand honneur de te recevoir. C'est un plaisir partagé. Bah, on se parlait que sur téléphone et aujourd'hui on est face à face. C'est un grand honneur, c'est un plaisir. Et donc, sens-toi à l'aise. Ici, dans Univers Classique, on est une famille. Nous allons commencer par la première rubrique de cette émission. Et donc, nous avons une rubrique dans cette émission que nous appelons J'ai dit vrai. Ok. Alors, moi, les rubriques, tu en vois un coupon. Et donc, les coupons. Ouais, j'ai des coupons ici. Ok. Voilà. Ok, tombé également que ma passion. Vous allez nous parler de votre passion. Ok, tombé que mon histoire avec mon ex. Vous allez nous parler juste des leçons. Vous allez pas comme mon histoire amoureuse avec votre ex. Également, qui tombé que ma famille. Vous allez nous parler de votre famille. On peut y aller? D'accord. Ça va. Alors, je secoue les coupons. Pour pas dire que j'ai trinqué, ok. Voilà, je dépose juste les coupons là. Voilà, les coupons sur la table. Et donc, messieurs Josh, vous allez faire votre choix. On y va. En fait, à Bolindo Botobata. Voilà, on y va. Voilà, après les choix, on fait la lecture. Risqué écrit là-dessus. Mon histoire avec mon ex. Oh là là. Voilà, j'ai dit vrai. Vous allez juste nous dire la vérité. Donc, histoire avec votre ex, c'était comment? Je suis premièrement marié. Ok. Alors, ok. Mon histoire avec mon ex. Donc, c'est compliqué. Vous comprenez déjà que c'est une longue en fait, histoire. Les leçons que tu as tirées de l'histoire. Alors, les leçons qui t'ont permis bien sûr avancer parce que félicitations, vous êtes mariés déjà et donc oui. Ça veut dire que nous apprenons de nos erreurs. Il peut y avoir que les femmes ont erreur peut-être ou qu'à apprendre quelque chose voilà, de ton histoire avec ton ex. J'ai appris beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de choses avec mon ex parce que ça m'a aidé quand même à faire un bon choix du partenaire avec qui je suis en train de passer toute ma vie aujourd'hui. Premièrement, ce que je peux dire, je dirais que mon ex est la chose la plus importante que j'ai appris. Elle était jalouse.
Jalouse. Voilà. Parce que jusqu'aujourd'hui, elle ne me salue même pas. Oh là là. Même me voir, donc c'est un problème. Alors ça m'a appris beaucoup de choses. Je me suis dit que au lieu d'être avec 2 filles, lorsque vous êtes en train de faire le choix, mieux vaut être avec une seule. Si elle vous trompe, vous partez ailleurs. Au moins que il n'y aura pas une autre qui sera en train de dire que Balini gagne. Parce que je l'ai laissé et j'ai épousé l'autre. Et comment elle s'appelle la mère de de vos enfants? Voilà, on parle plus d'ex, on parle maintenant de de la légitime. Voilà. Ouais, elle s'appelle Roxane. Et j'espère bien. Roxane. Roxane est là en train, bien sûr, de nous suivre en direct sur 97.2 MHz. Donc, on te passe nos salutations. Parce que, oui, nous nous a conquérir cœur et à messieurs Josh, qui est bien sûr aujourd'hui marié et en direct sur Kako FM. On va maintenant se plonger dans le vif de notre thématique d'aujourd'hui. Comment bâtir une image pérenne en tant que maître des cérémonies. C'est Joss, on peut comprendre qu'à Goma, il y a naissance de plusieurs maîtres des cérémonies. On est en train de voir que plusieurs jeunes sont en train d'émerger dans la carrière événementielle. Et on peut comprendre que ce qui nous différencie, c'est les côtés professionnels. Alors, on aimerait bien se plonger dans ces côtés pour vouloir savoir comment bâtir une image pérenne en tant que maître des cérémonies, de la première prestation à la reconnaissance ou à la renaissance professionnelle. Et pour commencer, on ne peut pas aller vers demain sans pour autant retourner vers le passé. Et donc, en tant que maître des cérémonies, vous allez juste nous dire, toi, vos débuts, comment avez-vous commencé? On veut savoir. Voilà, merci beaucoup pour cette bonne question. Moi, personnellement, je suis Joshua Boindois. Je suis un fils de papa Richard et maman Esther, qui sont mes parents biologiques. Je viens d'une famille chrétienne. Et au départ, moi personnellement, je suis également chrétien. Alors, je suis un ingénieur A0 en génie civil. Je suis passionné de la communication, plus particulièrement dans l'animation événementielle, dont je suis un maître des cérémonies, mais également un chroniqueur. Je suis un conférencier. Je suis également un event consultant. Alors, ça c'est moi en fait. À part l'animation, je fais également les métiers de la construction, dont je suis un ingénieur en bâtiment, un A0. Un ingénieur en bâtiment qui est devenu maître des cérémonies. Ouais. Oh, c'est exceptionnel, ok. Au départ, les gens n'acceptaient pas que je suis un ingénieur, vu ma façon de faire, ma façon d'être avec les gens, ma façon de faire les cérémonies. Les gens n'acceptaient pas. Mais disaient toujours, mon frère, est-ce que réellement vous êtes un maître de cérémonie? Est-ce que réellement vous êtes un ingénieur? Moi, je les disais, bien sûr. Parce que ma façon de faire les choses amenait beaucoup de confusion dans les cœurs des gens. Comment? Parce que on sait au départ que les ingénieurs ne savent pas parler français. Ouais, ça c'est sûr, parce que ça tout comme masomo ku secondaire, on voyait les ingénieurs balko ka tout dans ce moment biswahili, voilà. Na qui sait ma français, c'est manhaya, c'est ma chamoufla. Voilà, oui. Alors les temps que moi on voyait toujours que je m'exprimais toujours un peu bien. Ouais, d'ailleurs, les auditeurs sont en train de le sentir. Il y a vraiment ce côté expression exceptionnelle de votre côté. Et si je vous dis également, si vous pouvez accepter que je suis un ingénieur, je crois que vous ne pouvez pas accepter. Bah moi, je savais que vous avez fait peut-être la communication, parce que votre nom est en train de briller dans cette ville des Goma. On est en train de voir les gens. Tout d'abord, on a Léo. Ils sont ceux qui sont, mais on ne sait pas comment ils ont commencé. Nous, on veut devenir comme eux. Les jeunes veulent devenir comme Josh. Est-ce que vous vous souvenez de votre première prestation?
Ouais, je me rappelle. Ouais, c'était comment? C'était compliqué. Compliqué. Vous savez, moi, premièrement, au départ, j'apprécie la lecture. Ok. J'aime trop lire. Au début, c'était compliqué. Je me rappelle, je courtoyais un garçon qui s'appelait Ergide. Aujourd'hui, c'est un artiste qui fait la musique au niveau des Kampala. C'était un ami à moi. Alors, ces garçons aimaient également être un maître de cérémonie. Un jour, une famille X l'appelle. Mon frère, est-ce qu'il y a moyen de venir animer le kitchen party de notre fille? Mon frère, étant passionné également, avait accepté. Vu que j'étais toujours à côté de ces garçons, il m'avait dit, mon frère, accompagne-moi. J'étais parti avec. La première fois? Oui, la première fois. Waouh. Alors, on était partis ensemble dans l'événement. En arrivant dans cet événement, c'était une salle qui se trouvait juste au niveau, en face de santé mentale. Voilà. En face de santé mentale, c'est pour les sœurs. Ce n'était pas pour les sœurs. Ah, voilà, ok, je vois l'endroit déjà. Alors, une fois dans la salle, mon frère, vu qu'on était proches, et il acceptait que moi je parle bien français, il m'avait appelé devant les invités, que c'est moi qui vais faire maintenant la présentation des mariés. Ok. C'était compliqué. La première fois? La première fois. En fait, la présentation du marié. Mon frère. Waouh. Ce n'était pas facile pour moi. Ok, waouh. Du coup, une idée m'était venue en tête. Ouais. J'avais juste complimenté les mariés. Ouais. Et puis par après, j'avais remis le micro. Ouais. Mais j'étais tellement complexé. Okay. Vu que c'était ma première fois, ouais, la première fois de me tenir au-devant des gens, ce n'était pas facile. Mais à la fin, j'avais reçu des compliments, des éloges. Mon frère, courage, tu l'as très bien fait. Tu as bien fait. Est-ce que moi aussi, vous pouvez... Et dans cette cérémonie, j'avais décroché un événement d'animer juste un anniversaire. On peut comprendre que vous êtes chanceux. Hein? Voilà, c'était comme pour ça. Pour la première fois, vous décrochez déjà un autre événement. Ouais. C'est pas pour tout le monde, parce que je connais que lorsqu'on commence, il y a beaucoup d'imperfections. Ouais. Et quand on le fait avec imperfection, il y a des gens qui nous jettent de pierres, il y a des gens qui ne veulent pas nous ouvrir des opportunités. Mais vous le faites pour la première fois et vous le faites en pro. Pas un pro, mais un peu un pro, parce que décrocher déjà un autre job, c'est un pro. Je disais que c'est un pro, donc on dirait que peut-être j'étais déjà un maître de cérémonie, mais je dirais que vu que je savais parler français, c'était d'abord le départ. Les gens n'avaient pas su comprendre que peut-être je ne suis pas un maître de cérémonie. Et là, on est en quelle année? On est en quelle année déjà là? Là, on est en 2019, voire 2019, entré en 2020. 2020. Ouais. Parce qu'au départ, j'animais d'abord les émissions radio. Ou à la radio. À la radio. Je comprends. Et après, moi, je n'avais pas encore emboîté cette carrière d'événementiel. Voilà. D'événementiel. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Jones. Voilà, c'est une histoire qui est inspirante. Et du coup, ça donne un peu de la résilience aux jeunes qui sont en train de nous suivre. Et ils comprennent déjà que le débit, c'est pas toujours facile, mais il faut se déterminer. Il faut toujours y aller avec la force qu'on a. Je pense que ce jour-là, c'était vraiment, parce que ça a une chaleur grave. Mais vraiment, on l'avait fait. Excusez, dès lors que j'avais pris le micro, j'ai senti mes mains trembler. Trembler, suer partout. mais vous savez, vu qu'on est habitué à parler au micro, je m'étais dit quand même, je vais parler au micro. Laisse-moi le faire. Vous savez, quand on est maître de cérémonie, on est différent d'un animateur. Voilà, et il y a encore cette différence-là. C'est équivaut que plusieurs sont en train de mettre au devant un maître de cérémonie et un animateur. J'aimerais commencer là. Voilà. Un animateur est différent de maître de cérémonie. Mais un maître de cérémonie est un animateur.
Vous comprenez un peu. Donc, un animateur, c'est quelqu'un qui est capable d'animer, qui est capable d'organiser également. Donc, il a toutes ces qualités. Vous comprenez un peu. Donc, je peux être un animateur, mais je ne suis pas un maître de cérémonie. Un maître de cérémonie est capable de faire ce qu'un animateur peut faire, mais un animateur n'est pas capable de faire. C'est le vent qui est maître. Un maître. Un maître, c'est celui qui gère. Voilà. Un maître, c'est celui qui conduit. Voilà. Un maître, c'est celui qui guide, si je peux le dire en quelques mots. Voilà, c'est ça. Et donc, vous voyez, des fois, on nous appelle dans des réunions de famille. Voilà. Pourquoi on nous appelle dans des réunions de famille? Parce que nous sommes des organisateurs. Okay. Donc, quand je vous appelle que vous êtes un organisateur événementiel, donc vous êtes un maître de cérémonie. Vous connaissez tout, donc vous connaissez tout ce qui peut se faire. Ok. Je prends un exemple. Ouais. Dans l'événement, on s'y attend en tout. Ok. On doit s'attendre à tout. Parce qu'il y a des imprévus. Mais si vous êtes un maître de cérémonie, vous êtes dans une réunion quelconque, on vous a appelé, alors on vous pose juste une question. Nous, on est en train de vouloir que les cadeaux précèdent l'entrée-manger. Donc, précèdent le buffet. Alors, vous vous dites, bon, comment est-ce que nous allons faire ça? C'est comme vous voulez. Mais si vous arrivez à la salle, il est déjà 17h. Mais est-ce que vous allez procéder comme ça? Vous allez changer directement. Donc, un maître de cérémonie est capable d'organiser, est capable de trouver une solution à une imprévue qui se présente. Vous comprenez un peu? Donc, un maître de cérémonie est différent d'un animateur. Vous savez, quand on est maître de cérémonie, vous devez être capable de gérer les stress. Parce qu'il y a de ces invités qui arrivent dans la salle rien que pour vous stresser. Vous êtes en train de parler au devant des mariés, mais il y a l'invité qui dit « Toka, on a tout pondé à Wakati ». Mais est-ce que vous allez vous pencher sur cette parole ou soit vous allez continuer? Là, directement, vous allez continuer et ignorer cette voix. Il y a aussi une deuxième réponse. Il y a une façon de répondre à cet invité d'une manière sage. Mais pas vous couper. Pas couper les fils d'idées que vous étiez en train d'aborder. Vous comprenez un peu? Donc, vous devez être capable à gérer. Si c'est un événement de remise des dots, là directement, on doit attendre les mariés. Parce que lorsque les porte-paroles sont en train de parler, et comment vous allez inviter les porte-paroles pendant que les mariés ne sont plus là? Les porte-paroles vont parler sur base de quoi? Vous voyez? Donc, vous devez être strict. Il y a vraiment cette pression du côté Bachamouka. Ouais. Et même le parent, Baba Opekam, tout en asema, ok? Tout procédé ville, voilà. Tout petit, tout chakula, bakule, barodie, na tout kamate makado, mazawadi, déjà, na tout rodie. Là, ça dépend. Cette pression maintenant des parents. Moi, en fait, on comprend que vous, maître des cérémonies, il est impossible de commencer une cérémonie tant que les concernés ne sont pas là. Parce que c'est pour eux. Impossible. La pression des parents. Comment allez-vous maintenant gérer cette pression des parents? Gérer la pression des parents. Ça pourra perdre votre crédibilité. Ouais. Gérer la pression des parents, c'est très simple. Ouais. Pourquoi j'ai dit simple? Parce que c'est moi qui suis le marié. C'est pas moi qui suis les mariés. Je corrige. Ouais. Alors, les mariés ne sont plus là. Les parents sont là. Mais est-ce que les parents vont se marteler sur moi pendant que moi je suis juste là pour faciliter à ce que l'événement marche bien? Vous restez dans le discothèque ou bien vous... Qu'est-ce que vous faites? Je peux être là. Partout? Je peux être là au devant même de parents. Mais vous n'allez pas commencer la cérémonie. Mais je ne peux pas commencer la cérémonie sans le marié.
Une deuxième de choses, vous devez savoir d'abord pourquoi les mariés ne sont plus là. Peut-être pour des raisons de prise de vue. Est-ce que vous appelez et les mariés vous disent que nous ne viendrons pas? Ils vont venir. Ils vont venir. Mais il fait 18h, la conjoncture des Goma. Voilà, la conjoncture de Goma, là nous sommes obligés d'attendre. D'attendre parce que quand on est dans une cérémonie, on est venu pour le marié. Si vous êtes venu pour le marié, attendez qu'il soit là. Attendre jusqu'à ce qu'ils seront là. Et si vous êtes fatigué, partez. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Kaku FM. Également, vous nous suivez un peu partout dans le monde entier sur www.kakufm.net. On est avec la grande agence Sage Event Agency qui ont très bien sûr de nous parler de comment bâtir une image pérenne en tant que maître de cérémonie de la première prestation à la reconnaissance professionnelle. Et là déjà on est avec messieurs Joss. Voilà, moi je t'appelle Joss mon frère. Ouais, c'est bon, c'est bon. Joss, il y a également Salomon Gwassi qui devrait être là. Malheureusement il y a problème d'embouteillage et puis la pluie, voilà. Ouais. Ok, mais on est quand même avec Joss. Vous les auditeurs, juste une question, dites-nous quelles sont les erreurs qu'ils sont en train de faire. Le MC dans la ville de Goma, parce que MC à la Fabi Toumoussal, Abikou Fouraïch, ouais. Quelles sont ces 3 erreurs? Moi je vais te lire sur les 09 73 78 39 18 à la fin. Nous sommes sur Kaku FM. Il est en train de nous réaliser messieurs Gabriel Moupenda. Derrière les caméras, les belles images que vous êtes en train de voir, il y a Black Libou et Madame Jedida qui sont en train bien sûr de prendre de belles images. Et donc vous allez bien sûr suivre cette émission sur YouTube. Voilà. On revient encore avec Joss, voilà. Ouais. J'étais en train de dire aux auditeurs qui nous envoient des messages. Voilà. Alors Joss, vous avez déjà un nom à Goma. Et vous travaillez dans une agence, voilà, Sage Event. Agency. On va y arriver bien sûr. On va parler de l'agence, mais aussi de tout ce que vous êtes en train d'organiser pour les professionnalismes de MC de la ville de Goma. Voilà. Et donc, pour vous, vous avez de l'expérience à Goma. Au chapitre Goma, depuis 2019 jusqu'à maintenant, et puis tout d'un coup, on a ma réseaux sociaux partout, vraiment. Dinaiko. Les petits sont en train de venir. Biguna Koma là. Quels sont les pièges, qu'ils peuvent ou qu'ils doivent éviter lorsqu'ils sont en train de se former, de se donner un nom dans le monde de l'événementiel? Les maîtres de cérémonie, aujourd'hui on vous appelle pour un événement. Vous partez. Deuxième événement. Là on commence à vous connaître. Là directement vous laissez les bossings. Parce que nous sommes en train de remarquer, lorsque vous montez déjà, vous vous dites que je suis déjà grand. Comme je suis déjà grand, je commence à me mesurer avec mes aînés. Ça, c'est l'arrogance, les côtés arrogance. Ouais. Ok. Donc, vous croisez avec un maître de cérémonie novice qui est en train de venir, mais qui commence à vous appeler confrère. Vous comprenez? C'est pas bon ou bien confrère, ça veut dire quoi? Ça veut dire confrérie. Pourquoi? Pendant que tu es encore en train de venir, on n'avait pas commencé le même jour. Vous voyez un peu. Donc vous avez déjà la chance. Votre étoile est en train de monter. Mais au lieu de vous mettre à votre place, vous commencez à vous mesurer. Quelqu'un peut vous appeler confrère, mais il met toujours ses côtés reconnaissance, gratitude envers ce que vous êtes en train de faire. Non seulement pas ça. Il met donc, je dirais, qu'il ne se mesure pas. Ok. Vous voyez? Donc, se mesurer, ça veut dire que vous ne puissiez pas vous prendre comme je fais déjà. Voilà. On partage un même micro. Ouais. On est déjà les mêmes. Vous invitez, parce qu'il y a des fois que nous partons avec des assistants. Oui. Vous êtes avec un assistant. Il est venu vous assister.
mais il commence à se dire qu'il a un même niveau que vous. Ok. Donc ça, c'est d'abord l'erreur que les animateurs qui sont en train de venir sont en train de commettre. Ils sont tellement arrogants, l'arrogance. Donc c'est un élément que moi je suis en train de voir et je suis en train de me dire oh là là. Et là directement, si vous parvenez par exemple à approcher un grand frère, il ne va plus accepter parce que vous êtes arrogant. Oui, c'est sûr. Comme on est en train d'apprendre, il y a des contacts. Il y a par exemple une famille qu'on ne peut pas t'appeler, mais il faut passer par un animateur X ou un maître de cérémonie X pour vous appeler. Mais cet animateur ou ce maître de cérémonie X, vous n'avez pas cette estime de ce qu'il est. Donc, vous vous prenez que soit vous êtes déjà grand que lui parce que vous avez beaucoup démarché. Ouais, donc ça c'est une erreur que les gens qui sont en train de venir sont en train de commettre. Une étoile montante, on ne peut pas la bloquer. Vous voyez, aujourd'hui vous êtes là mon frère. Vous le faites bien. Merci, je suis flatté. Vous voyez, vous le faites bien. Et puis, un grand frère, un aîné, est-ce que peut venir vous dire que mon frère sort? Peut-être que le public vous accepte déjà, et nous également vous accepte. Ouais. Je viens chez mon grand frère Josh, ok? Je viens auprès de vous. Je vous dis, j'aimerais bien sûr aussi apprendre de vous. Ouais. Mais vous refusez. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, voilà, voulais-je dire, je m'excuse, vous ne voulez pas que je puisse aussi apprendre quelque chose venant de vous. Même si vous n'allez pas prendre tout le temps, même si vous n'allez pas m'apprendre durant beaucoup de moments, ok, mais vous ne voulez même pas me donner des orientations. J'ai une cérémonie peut-être kitchen pat ou remise des dots, voilà. Et puis je connais qui est Josh. Lui vraiment il est déjà quelqu'un. J'ai contacté M. Josh. D'ailleurs il va même pas me répondre. Il va même pas répondre mon message. Et si je parle avec lui en face, il va me dénigrer. Est-ce que c'est pas une erreur que commettent les aînés? Alors, je dirais que premièrement, c'est une erreur. Moi, je parle de moi. J'ai un défaut, je ne peux pas voir un message. Je ne peux pas voir un message et ne pas répondre à ce message. Parce qu'on ne sait jamais. C'est un numéro inconnu. Peut-être ça peut venir avec des opportunités. On ne sait pas. Alors, moi, que ce soit un numéro inconnu, je me force à répondre. Alors, ça dépend d'une personne à une autre. Oui, ça c'est sûr. Mais également, ça dépend également de la personne qui est venue vers moi. Ouais. La manière dont tu nous as contacté. Ouais, la procédure. La procédure. Vous voyez, vous êtes venu auprès de moi en me sollicitant que je puisse partir avec vous. Pendant que je serai rentré des parties animées, que je puisse aller quand même avec vous et vous exposer aux gens. Et puis, vous qui êtes venu me solliciter ça, vous faites comme si c'est vous qui êtes venu m'enseigner. Comment ça? Je parlais ça d'une autre manière. Ouais. Donc, moi, je viens apprendre chez vous. Ouais. Je viens solliciter à ce que vous connaissez comme événements autres en Inde pour qu'on est exposé. Mais du coup, ouais, les kufata. Un jour, il a fait tourner dans une cérémonie, mais tout que shafika une cérémonie. On a dit kamata comme si ouais njo ou l'inita. Comment ça peut arriver? Je prends un exemple. Ici récemment, j'avais une cérémonie. J'étais parti avec un garçon. Je ne veux plus citer les noms. En arrivant dans la cérémonie, j'étais venu un peu en retard. L'événement n'avait pas encore commencé.
Je lui avais dit, bon frère, on sera ensemble aujourd'hui, tu te rappelles? Justement, grand frère. D'accord, je vais arriver un peu en retard. J'étais arrivé un peu en retard. Le monsieur était déjà là. Mais qu'est-ce qu'on m'avait dit après? On m'avait dit que ton maître est déjà là. Il y a quelqu'un qui nous a dit que c'est lui qui va animer aujourd'hui, qui est déjà là. Maintenant, vous improvisez comment? Maintenant, qui est maître entre nous deux? On peut comprendre que c'est cette manière. En fait, c'est cette manière. Une autre erreur que commettent donc que je suis en train de voir que nos jeunes frères sont en train de commettre, c'est de ne pas accepter les niveaux qu'ils sont maintenant. Ouais. Vous savez, lorsque vous acceptez là que vous êtes... Comment accepter en des termes plus simples? Comment accepter son niveau? En des termes plus simples, accepter que vous êtes en train d'apprendre. Parce que lorsque vous êtes en train d'apprendre, vous devez vous humilier, donc vous devez être humble. Une question de curiosité, monsieur Josh. Oui, okay. Mon frère. Je m'excuse. Vous aviez été au bas de l'école. Ok. On a vu divers professeurs venir nous donner la matière. Est-ce que on a qu'à enseigner moi mon enseignement ou vraiment? Non, il ne fait pas bien. Est-ce qu'il y a Oui, il y en a. Mais acceptez d'abord ce qu'il est. Comme il est devant vous, acceptez d'abord ça. Vous savez, moi dans la vie, j'aime une chose. Que vous connaissiez, que vous ne connaissiez pas, je vous accepte d'abord. Parce que vous ne pouvez pas être au devant des gens et vous êtes haut. Vous êtes zéro. Il y a vraiment une portion de donc vous avez au moins 5%. Vous ne pouvez pas manquer même 5%. Peut-être les 5% que vous avez, c'est les 5% qui me manquent. Je profite de ces 5%. Ouais, ça c'est sûr, vraiment. C'est important. On est en direct sur Kako FM 97.2 MHz, également sur www.kako.fm. Je suis Samuel Matabaro. Je suis avec Monsieur Josh, qui est bien sûr là, un animateur de qualité connu de par ses prestations dans la ville des Goma. Et donc, nous sommes en train de parler de comment bâtir, bien sûr, déjà. Pour les animateurs qui sont en train de nous suivre, nous sommes en train bien sûr de parler de comment bâtir une image pérenne en tant que maître des cérémonies de la première prestation à la reconnaissance professionnelle. Il y avait une question pour les auditeurs et je vais lire quelques messages qui sont là. Il y a quelqu'un qui me pose la question, qui me dit voilà, pourquoi tant de maîtres des cérémonies font l'étape Yaku Toesha. C'est Victoire depuis Kieshiro. Voilà. Voilà. Ça dépend d'une famille à une autre. Ouais. Vous savez, je prends un exemple. Une famille vous contacte. Ouais. Vous demande de venir animer leur soirée. Ouais. Mais est-ce que vous êtes conscient que la famille Vani va vous demander de faire ça? Non, on ne sait pas trop, ça dépend. Soyez certain que... Non, ça dépend d'une famille à une autre. D'une famille. Vous savez, il y a des fois où on nous appelle, on nous dit, les parents nous disent que, mon frère, moi j'aurais besoin de ces matoléos. Ouais. Donc, fais tout. Ouais. Fais tout que n'est pas télé matoléos. Ok. Donc, ou kose bien bien. Mais aussi kose kutoesha. Et puis évidemment que c'est leur cérémonie. Voilà. Ils les font comme ils le veulent. Voilà. Donc et là directement moi personnellement je ne veux plus accepter. Okay. Non, je ne veux plus refuser parce que c'est une demande qui vient de la famille, voilà. De la famille et surtout de mes boss. Ouais. Voilà. Parlons un peu des sages uvantes. Vous êtes quel poste vous occupez dans Sage Uvante? Je suis le directeur général de MC Programme, donc des branches, des renforcements des capacités. Directeur général?
des renforcements de capacités. Renforcements de capacités. Donc, de la branche des renforcements de capacités. Voilà, comment est née Sage Vivante à Goma? Sage Vivante est née à Goma il y a de cela quelques années. Tout avait commencé par la vision de Salomon Ngouassi. Salomon Ngouassi qui aurait dû être avec nous, mais voilà. Il y a un problème de pluie et puis que je salue en passant bien sûr. Ouais. Salomon Ngouassi avait reçu cette vision et il y a déjà un moment. Et puis après un moment, il était parti demander à son maître qu'est-ce qui peut aider aux animateurs. Donc, un élément palpable, matériel, qui peut aider aux animateurs qui sont en train de venir sans même les amener, par exemple, dans des cérémonies. Le maître avait répondu en disant qu'il n'y a pas cet élément. Salomon Ngouassi avait dit que moi, je vais maintenant écrire un livre. Et c'est par là qu'il avait écrit un livre, Un bon maître de cérémonie. Et c'est là que tout a commencé. Après un moment, on avait lancé ces livres, on était ensemble et c'est moi qui étais d'ailleurs le modérateur de cet événement, des lancements de ces livres. Alors, là, après l'événement, toute l'équipe, on s'était assis, on s'était dit, non, faisons quand même quelque chose de plus consistant avec l'événementiel. Et c'est par là qu'on avait eu l'idée de créer Sage Event Agency. Voilà, Sage Event et Agency, et vous intervenez dans combien de secteurs? Parce qu'on peut voir, il y a l'événementiel. Quand on parle d'événements événementiels, il y a vraiment plusieurs branches qui sont dedans. Nous sommes dans l'animation, renforcement des capacités. Voilà, on va d'ailleurs revenir là-dessus. Renforcer, donc, c'est pas à dire que nous formons. Nous renforçons ceux qui sont déjà là. Ouais, c'est qu'il y a quelque chose déjà, vous avez quelque chose, on augmente un truc sur ce que vous avez déjà. Ouais. Et puis par après, il y a également la branche de l'animation. Il y a la branche de l'habillement événementiel. Ouais. Donc vous habillez, disons, à partir de la concernant de la cérémonie jusqu'à les mariés, le ministre. Ok. Et vous avez déjà un bureau? Justement, nous avons un bureau. Comment est-ce qu'on peut arriver là-bas? Le bureau est juste ici à l'Afia Bora. En face de la grande maison Aoudjoué qui est en train d'être réhabilitée. Ouais. En face là-bas, c'est là que se trouve nos bureaux. Parlons maintenant, on se concentre sur Sage Event et il y a les volets MC Programme, voilà. On a vu les affiches partout, depuis bien longtemps, il y avait des affiches partout et on a vu des figures figurantes, des grandes figures de l'animation à Goma qui étaient venues pour renforcer la capacité des jeunes qui sont en train d'émerger dans la carrière de l'animation. Faisons un tout petit peu une évaluation sur ce qui est déjà passé. Et puis nous allons parler de ces programmes qui est en cours. Voilà, là on est le 28 juillet. Il y a un programme qui est en cours. Mais avant de parler de ces programmes, évaluons un peu. J'avais vu, il y a eu Jules Ineza, qui est bien sûr parmi le figure marquante de l'animation à Goma. Il y a eu Sylvain Namuninga. Il y a eu également vous y étiez. Ouais. On veut savoir, c'était comment après avoir évalué, c'était comment? Oui, après avoir évalué, on a su comprendre que c'était bon. Wow. C'était bon parce que on avait organisé la première session, c'était en juin. La première session dont j'étais intervenant, il y avait Salomon Ngouassi, Sage. Il y avait le grand-père Sylvain Namuninga. Oui, que nous saluons en passant. En passant. Il y avait également Jules Ineza. Que nous saluons également en passant. Donc, c'était la première
session organisée par sa Event Agency. Et c'était bien passé. On avait... Combien de maîtres de cérémonie ont bénéficié en fait, des nouveaux maîtres de cérémonie ont bénéficié? Il y avait plusieurs. Ouais, on avait vu même des images partout. Ouais, on avait vu même des images partout. Il y avait vraiment beaucoup de jeunes. C'était déjà, il y a combien de temps qui sépare la première formation ou la première capacitation à celle que vous êtes en train d'organiser aujourd'hui? Il y a quelques semaines. Quelques semaines seulement. Ouais, parce que la dernière séance, c'était le 27. Hein? Ouais. C'était le 27. Il y a ce qu'on appelle d'un MC ordinaire à un MC atypique. Les mots sont choisis. On vient de l'ordinaire vers l'atypique. Et donc là, on est déjà lundi, le 28 juillet 2025, à 10h, de 10h bien sûr, juste à 13h15 minutes. À 13h juste, voilà. Parlons de ces programmes, voilà. Il y a à l'affiche une tête marquante. Oui. Et donc on a vu monsieur Shadai Chizungu, lui qui va intervenir. Et donc comment avez-vous préparé cet événement? C'est un événement très très important. Ouais. Parce que non seulement on a bien choisi l'orateur, ouais, mais c'est un événement qui va aider beaucoup de jeunes. Ça c'est sûr. Je suis en train d'inviter toute personne qui est en train de m'écouter. Ouais, il y a deux jeunes qui sont là. Il y a également deux jeunes filles qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, quand j'avais partagé l'affiche, ils m'ont dit, et je suis en train de recevoir même des messages là maintenant. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient bien participer. Et donc, on va en parler. On ne saura pas vraiment finir cette émission sans pour autant parler de cette partie. Voilà. Donc, parlez-nous de tout le détail. C'est un événement... je disais que est très important. Très important. Donc, venez nombreux. Ouais. Vous allez quitter de l'ordinaire. L'ordinaire. À un MC atypique. Donc, si vous avez besoin de changer... Comment faire pour participer? Alors, MC programme dans cette session, il vous faut juste 15 000 francs. 15 000 francs, et donc 15 000 francs pour participer à ces programmes. Il y aura un orateur très calibre. Shadai Chizungu, que je salue en passant. Donc, Monsieur Visible sera là. Ouais, on a vu les affiches partout. Donc l'endroit maintenant, ce sera où? Ça sera à l'hôtel Igno. Hôtel Union. Donc, soyez là à 10h. La place est bien choisie. Ouais. L'orateur a bien choisi. Justement. Tout est planifié. Donc, et donc 15 000 francs seulement. Il n'y a pas de stand, il y a pas vraiment de disons critères d'acceptation, de validation, âge, on sait pas trop. Non, il y en a pas. Que être vous soyez fille, juste être garçon. Un maître de cérémonie. La place de filles dans ces programmes. Il y a des maîtres de cérémonie filles. Par exemple. Il y en a. Non, juste un nom. Voilà, on va juste. Caleb Lokambi. Caleb Lokambi. Ouais, c'est je dirais une maîtresse de cérémonie qui les fait également bien. Très bien. C'est une fille. Donc, nous encourageons également les filles d'emboîter cette carrière, c'est bon. Et puis, revenons sur un petit détail très important et très capital d'ailleurs. Maître de cérémonie jeune, on voit des mires un peu sur les réseaux sociaux, on voit des messages un peu partout. Et puis nous lisons. Et c'est à travers des messages que nous connaissons et nous recevons des informations. On a vu Empire des animateurs, permettez le terme, Empire des animateurs qui a posté cette affiche des MC programme qui est bien sûr programmé pour ce 28 juillet 2025 sur les réseaux sociaux en disant que ils ne reconnaissent pas cette activité. Parce que Empire des animateurs, c'est la grande plateforme des animateurs à Goma qui réunit vraiment beaucoup d'animateurs à Goma. La publication était venue certainement. Ouais. Mais vous savez, il y a une chose que nous devons respecter. Ouais, ça c'est sûr. Quand on fait un partenariat, parce que Empire des animateurs, c'est une association. Ouais. Et nous également, nous sommes une agence. Une autre organisation. Et puis il y a des objectifs similaires. Voilà.
Ok. Il y avait un partenariat qu'on avait signé ensemble. Ouais. Alors, dans toutes les procédures du partenariat, donc on doit respecter ces procédures. L'accord. Surtout l'accord, oui. Alors, lorsque vous ne parvenez pas, lorsque une partie ne parvient pas à respecter l'accord, là directement, c'est pas un partenariat. Il y a une résilience déjà, on peut résilier, on peut changer. Justement. Et c'est ce qu'on avait fait. Oh, ok. C'est ce qu'on avait fait, étant Sage Event Agency. Maintenant, jusqu'à arriver à poster cette affiche. Ouais, vous savez, il y a toujours des mésententes. Il y a toujours des cales. Là où il y a des gens, il y a toujours des cales. Ouais. Et pour une chose qui veulent briller, il y a toujours des cales. Ouais, il y a toujours des cales. Ouais. J'avais reçu des messages de jeunes animateurs qui voulaient participer à ces grands événements, qui me disait que vraiment on ne saura plus participer parce qu'il y a vraiment cette affiche. Mais vous venez de le dire, le programme est toujours maintenu. D'ailleurs, je vis sur les statuts de l'homme à la tête de l'affiche, Monsieur Shadai Chizungu, qui ne cesse toujours pas de partager l'affiche. Ça veut dire que l'événement est toujours, l'activité est toujours maintenue. Les gens peuvent venir, peuvent participer et il n'y aura pas de contraintes, il n'y aura pas de... Venez nombreux. Ouais. Inviter même des gens qui sont à l'extérieur de la ville. Qu'ils viennent. Voilà, vous regardez droit dans la caméra, vous lancez un message aux jeunes animateurs qui veulent devenir animateurs à Goma, un peu partout dans le monde entier. Également, vous lancez un message pour, disons, la population de Goma. Voilà, on aimerait bien entendre quelque chose venant de vous. Merci beaucoup pour cette belle question. Ouais. Le premier message que j'aimerais donner à mes frères qui sont en train de vouloir faire cette carrière d'animation, vraiment soyez les bienvenus. Et si vous sentez que vous avez cette passion, faites-les maintenant. N'attendez pas demain. Et travaillez sur ça. Un message pour la population de la ville de Goma. Je suis en train de vous saluer et je suis en train de vous demander d'être forts. Certainement, nous sommes en train de vivre un moment difficile, mais soyons forts parce que après cette tempête, il y aura quand même la pluie qui va essuyer nos larmes. Et enfin, je dis merci beaucoup à Kako FM, mon frère. Samuel Matabaro. Je dis énormément merci pour cet appel, pour cette invitation. Nous disons merci. Je suis en train également de dire merci beaucoup à toute l'équipe de l'organisation Sage Event Agency, plus particulièrement mon PDG Salomon Gwassi Sage. Je vous aime énormément. Merci beaucoup, Monsieur Josh Bouendois, qui est avec nous dans Univers Classique sur Kako FM 97.2 MHz, c'est www.kakofm.net. YouTube, c'est Kako FM. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater nos vidéos. On va balancer des vidéos partout sur les réseaux sociaux. Et donc, allez vous abonner, allez juste aimer, liker, partager, inviter les autres parce que Univers Classique est juste là pour vous. Et donc, nous vous fixons rendez-vous le jeudi prochain avec un autre invité. Samuel Matabaro, Gabriel Mupenda, Black Libou, Jedidia. Nous vous disons merci et à la prochaine.